La vidéo que tu vas voir maintenant est un extrait de ma formation Confiance Infinie. C'est ma formation la plus complète, la plus longue et la plus aboutie sur la confiance en soi. Et sans vouloir passer pour un arrogant, j'ai mis tellement de contenu, tellement de connaissances et tellement de temps dans cette formation, pas seulement sur le sujet de la confiance en soi, mais aussi sur la compréhension de l'être humain, sur les dynamiques sociales, sur la communication, sur le charisme, sur l'aisance sociale, sur le succès en général et sur la compréhension du monde et de la vie, que ça va vraiment être difficile de trouver mieux. Cette formation que je te propose là est vraiment celle qui pourrait changer ta vie. Et je te dis ça en toute confiance parce que je sais ce que j'ai mis dedans et je sais à quel point c'est puissant. Si tu te poses des questions à propos de cette formation, je t'invite à venir nous rejoindre sur Discord. Tu vas pouvoir échanger directement avec des gens qui y participent déjà. Et petit bonus, je vous offre un code de réduction de 50% sur cette formation. Mais c'est limité aux 20 premières personnes qui l'utiliseront. Tu peux trouver ce code dans la description de la vidéo. Maintenant, je t'invite à t'installer confortablement, à prendre de quoi noter, parce que tu risques de comprendre énormément de choses en très peu de temps. Vous remarquerez que souvent, lorsqu'on veut faire une action, notre intention, elle n'est pas tout à fait claire, elle est divisée. Il y a une part de nous qui veut faire cette action, par exemple, dans un endroit social, à une soirée où il y a des gens qu'on ne connaît pas. On aurait aimé être plus expressif, on aurait aimé plus parler aux gens, on aurait aimé s'amuser, se lâcher un peu. Ou dans un cadre plus professionnel, on aurait aimé oser dire quelque chose à son patron, peut-être qu'on n'ose pas dire. On aurait aimé oser faire une offre à un client qu'on n'ose pas forcément faire. Donc, une part de nous a pour je veux parler, je veux rigoler, je veux connecter avec les gens, je veux dire cette chose que j'ai à dire. Et l'autre part de nous a peur d'être rejeté, a peur de passer pour un lourd et a peur de déranger. En gros, on a un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. Et ça, c'est quasiment pour tout le monde. Et du coup, ça donne des situations assez bizarres parce que on commence à dire quelque chose et on sent cette part de nous qui a peur, qui essaie de nous freiner, qui essaie de nous empêcher de dire la chose qu'on a à dire ou d'aller faire ce qu'on a à faire. Peut-être parce que la personne en face nous impressionne, peut-être parce que on veut quelque chose, on veut absolument quelque chose venant de cette personne. On sait que l'enjeu est grand et on sait qu'on risque par exemple de se manger un râteau, se manger un non, ou que la personne nous envoie chier et ça, on n'en veut pas. Quand on y va en général dans ces situations-là, comme il y a une partie de nous qui y va, qui a le pied sur l'accélérateur, et une partie de nous qui freine, il peut arriver, souvent, c'est quelque chose qu'on voit souvent, que vous commencez votre phrase, vous dites le truc que vous aviez à dire, et plus vous avancez dans la phrase, plus vous sentez que ce serait peut-être maintenant le moment de se taire, et vous baissez de volume et vous commencez à parler un peu comme ça. Et au final, ça dégage absolument aucune puissance. Ça dégage rien du tout. Et ça, justement, c'est l'effet de cette intention divisée. Si votre intention était à 100% du côté « oui, je suis en train de faire cette action et je vais dire ma phrase et je vais l'assumer jusqu'au bout », là, vous auriez dégagé beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus de puissance. Il faut savoir que les gens ressentent ce qu'on ressent. Ils le ressentent de quelle façon? À travers des petites micro-expressions, des petites micro-actions qu'on va faire, qui ne sont peut-être même pas visibles physiquement, mais ça peut être par exemple une toute petite expression du visage qui va montrer que la personne elle est un peu gênée. Ces choses-là, je vous invite à les regarder de plus près, parce qu'on n'y prête pas assez attention. Et aussi, surtout, observez-les chez vous. De cette façon, vous allez pouvoir voir que à tel moment, votre intention, elle est divisée. Si vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train de parler à quelqu'un et que vous commencez à ressentir cette gêne, à ressentir cette il y a une partie de moi qui a envie de s'échapper, c'est soit que vous voulez pas vraiment être dans cette situation, ou soit que vous estimez que vous n'avez pas assez, pas une assez grande estime de vous-même, donc que vous n'avez pas une valeur assez haute comparée à la personne en face. Maintenant, on part sur le principe de tirer son énergie positive de l'intérieur. Il faut qu'on soit capable de tirer notre propre énergie positive venant de l'intérieur plutôt que venant de la validation des gens. Voilà comment fonctionne la plupart des gens. Je dis un truc, j'obtiens une bonne réaction, donc soit la personne en face rigole ou soit elle sourit ou elle réagit positivement tout simplement. Alors comme elle a réagi positivement au truc que j'ai dit, moi je suis content, super. Soit je dis un truc et la personne en face, cette fois, elle rigole pas. Elle a l'air de s'en foutre, ou elle me donne une réaction qu'on pourrait considérer comme négative. Et là, moi, je suis pas content. Maintenant, je suis triste. Comme vous pouvez le voir, je suis complètement dépendant de l'extérieur à ce moment-là. Je suis complètement dépendant de la réaction que l'autre personne va me donner. Et mon état va dépendre de sa réaction. Et donc, comme mon état dépend de sa réaction,
ça met un enjeu. Il y a quelque chose que moi je veux chez cette personne. Je veux sa réaction positive. Pourquoi? Parce que cette personne, je lui ai donné le pouvoir de me mettre en état positif ou soit dans un état négatif. Et donc, ma et de me comporter va s'adapter à ce besoin de validation. Sauf que plus je suis dans un état intérieur dans lequel je cherche la validation des autres, plus les autres le ressentent. Et comme je le disais tout à l'heure, les gens n'aiment pas les gens qui essaient de leur voler de l'énergie, qui essaient de leur prendre de la validation. Et cette tentative de voler de l'énergie, la sous-communication, quand on agit avec un objectif d'être validé par l'autre, la sous-communication, c'est « s'il te plaît, donne-moi de la validation parce que comme ça, je vais me sentir bien, s'il te plaît ». C'est comme un SDF qui demande une pièce dans la rue. C'est une énergie qui n'est pas spécialement attirante. Et même si, parfois, ça fait un peu de la peine, donc oui, tu donnes une pièce. Voilà, tu lui as donné une pièce et il est content et tu continues ton chemin. Ça va probablement pas devenir ton super pote. C'est exactement pareil avec la recherche de validation. Les gens le ressentent et ils vont effectivement être moins enclins à te donner une réaction positive si ils voient que c'est ce que tu es en train de chercher, que c'est la seule chose que tu es en train d'essayer d'obtenir d'elle. Ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice. Comme je le dis encore une fois, ton état intérieur se reflète à l'extérieur. Je vous le répéterai jamais assez. De toute façon, au fil des vidéos que je fais, au fil de ces lives, vous commencez à voir plus concrètement comment ça fonctionne. Le fait que l'intérieur, il finit toujours par se refléter à l'extérieur. Parce que là, rien que le fait que je sois dans un état où j'ai besoin de la validation et de la réaction des autres pour me sentir bien, ça fait que les autres ne vont pas me donner de bonnes réactions. Ça va ensemble. L'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc la qualité de nos interactions, la façon dont on s'exprime est totalement corrélée à notre état intérieur et à nos intentions. Si j'y vais avec l'intention de voler de la validation, donc d'impressionner l'autre pour obtenir ce petit sentiment d'être validé, cette personne ne va pas apprécier mon énergie, sauf si éventuellement elle est dans le même état un peu désespéré et qu'elle aussi elle est en recherche de validation et que donc ça peut éventuellement coller. Mais comme la plupart du temps on cherche toujours de la validation venant des personnes qui ne nous la donnent pas, du coup vous allez remarquer qu'on a souvent tendance à se désintéresser rapidement des gens qui nous donnent trop de validation. Donc nous ce qu'on veut, ça va plutôt être tirer notre énergie de l'intérieur. L'énergie circule de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Lorsque l'énergie circule de l'extérieur vers l'intérieur, c'est que je suis en réaction à mon environnement. Si elle circule de l'intérieur vers l'extérieur, peu importe les réactions négatives qu'on me donne, mon énergie positive, elle vient de moi, elle vient pas des autres. Et ça, vous allez vite comprendre dans la suite. Ok, on passe au principe suivant, c'est le fait d'être ancré dans sa propre réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque personne possède sa propre réalité. La personne qui a la réalité la plus solide va toujours prendre le dessus sur la personne qui a la réalité la moins solide. Lorsqu'on est face à une personne qui nous impressionne, on est absorbé dans sa réalité et on laisse tomber la nôtre. C'est-à-dire que on s'adapte à sa façon de fonctionner. On s'adapte à ce que lui veut, on s'adapte à son monde, à sa réalité. Et nous, on met de côté la nôtre, on met de côté un peu ce qu'on veut, on met de côté notre personnalité, notre authenticité pour s'adapter à la sienne et on adopte, entre guillemets, une genre de posture de soumission. Avoir une réalité solide, c'est quoi? Ça veut dire que je ne suis pas disponible pour les autres. Je ne suis pas réactif. Être réactif, c'est par exemple, quelqu'un m'appelle et je lâche tout ce que je fais et je lui accorde toute mon attention. Il a réussi à, juste en m'appelant, juste en disant mon prénom, il a réussi à absorber toute mon attention d'un coup. Ça, c'est un signe que ma réalité est vraiment très faible et que donc je suis facilement absorbé dans la réalité d'un autre. Et ça, vous pouvez le remarquer un peu partout dans votre vie de tous les jours. Pensez à... Il y a des petits animaux, je crois que c'est des suricates, des petits suricates. C'est des petits trucs qui bougent leur tête rapidement. Dès qu'ils entendent un petit bruit, ils retournent leur tête pour voir s'il y a un danger. Et ouais, toute leur attention est instantanément attirée vers le bruit. Eh bien nous, on ne veut pas avoir une attitude de suricate. On ne veut pas être ce petit animal-là. On ne veut pas que la personne puisse jouer avec notre attention comme ça. En faisant ça, en fait, on donne tout le pouvoir à l'autre personne. Ma réalité, c'est mon endroit de pouvoir. Donc, je vais commencer par vous expliquer la première étape. Vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre, mais vous allez comprendre juste après. Mon endroit de pouvoir, je me visualise seul. Comme si j'étais coupé du monde, comme si j'étais dans ma propre bulle. Je suis dans mon monde. Plus personne à ce moment-là n'a accès à moi. Quand je regarde autour de moi, je regarde les gens, je les regarde comme étant extérieurs à moi. Je les regarde comme si j'étais coupé d'eux, comme si c'était juste des formes qui bougeaient autour de moi et qui n'ont absolument aucun pouvoir et aucun effet. Si on me parle, je ne suis pas dans le besoin de répondre. Si j'ai pas envie de répondre, je réponds pas. Je ne cherche pas à être agréable
Je ne cherche pas à rigoler aux blagues des autres. Je ne leur accorde pas mon attention. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas cool. C'est pas cool d'être comme ça, c'est pas gentil. Ouais, c'est vrai. Sauf que, pour être sincère dans notre démarche, dans nos interactions avec les gens, sincère dans l'intérêt qu'on porte aux gens, il faut que ça vienne d'un choix et non pas d'une peur. Si ça vient d'une peur, la peur d'être rejeté ou la peur de ne pas être validé, ou cette envie d'obtenir quelque chose de l'autre, d'obtenir sa validation, c'est pas une démarche de connexion sincère avec l'autre. On cherche juste à lui voler de l'énergie. Donc, c'est, entre guillemets, de la manipulation, comme on le disait tout à l'heure. Mais à partir du moment où je me donne le droit de ne pas répondre quand on me parle, de ne pas accorder d'attention à l'autre, à partir du moment où je me trouve dans cet endroit où je suis capable de ne pas le faire, alors là, je me laisse le choix. Là, j'ai le choix. J'ai le choix de répondre parce que je l'ai choisi. J'ai le choix d'accorder de l'attention à la personne parce que je l'ai choisi. Et ça vient vraiment de moi. C'est une démarche sincère. Je le fais par choix. Et non pas parce que j'ai peur que l'autre ne me valide pas. Et là, on commence à être sincère dans notre démarche. On commence à être beaucoup plus honnête, beaucoup plus vrai. Et pour arriver à ce niveau, il va falloir trouver le courage de réaliser qu'on est seul dans notre propre monde. Savoir que personne n'observe les choses de la même façon que nous. On rentre un peu dans un concept un peu plus philosophique ou spirituel, qui est que effectivement, nous sommes seuls à vivre notre expérience d'humain. On a beau avoir des gens autour de nous, on a beau avoir des amis, on a beau avoir notre famille, ils ne sont pas capables de voir la même chose que nous on voit. Ils ne sont pas capables de sentir la même chose que nous on ressent. Et même avec énormément d'empathie, personne ne peut regarder les choses à travers notre propre perspective. Et donc, dans un certain sens, on est seul à vivre notre propre expérience et nos propres émotions. Cette expérience d'humain qu'on est en train de vivre, on la vit seul. Et être seul, ça fait peur. Alors on essaie de récolter de la validation des autres. On essaie de les convaincre de notre valeur. On essaie de se prouver à eux. On cherche à travers ça un sentiment de sécurité dans le fait que les autres nous voient d'une certaine façon, mais ils ne nous voient pas. Ils ne peuvent pas nous voir réellement. Ils voient éventuellement l'image qu'on essaie de leur montrer pour leur plaire. Mais dans cette image-là qu'on essaie de leur montrer, qu'on essaie de leur renvoyer, il n'y a strictement aucune sécurité là-dedans. C'est même pas nous que les gens voient quand on agit de cette façon. Donc en fait, on se trompe totalement là-dessus. On essaie de fuir cette solitude, cette peur d'être rejeté des autres. Paradoxalement, plus on essaie de leur montrer une image et plus on est aimé et apprécié pour cette image, plus on se sent seul. Et on peut se retrouver dans des situations dans lesquelles on est entouré de gens et pourtant, on se sent vraiment complètement seul. Plus on essaie d'échapper à ce sentiment de solitude, on est dedans. Lorsque moi, j'ai commencé à comprendre ces concepts-là, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait pas mal de petites expériences qui sembleraient bizarres à la plupart des gens. Par exemple, je vais vous en raconter une, et il y a une petite vidéo juste derrière. J'ai voulu me confronter à la peur que j'avais du regard des gens. Et en fait, quand on veut se confronter à la peur du regard des gens, on remarque que ce dont on a peur, c'est nos propres émotions. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est trouver un truc bizarre à faire qui va me mettre dans une situation où je serais obligé de rester avec mes émotions. Donc là, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'aller dans un endroit où il y avait beaucoup de monde qui passait et de faire un truc très étrange où je savais que tout le monde allait me prendre pour un mec bizarre. C'était tout simplement d'allonger en plein milieu de la rue et je les dérange clairement parce qu'ils sont obligés de faire le tour. Et moi, je savais que j'allais ressentir plein d'émotions. Pour moi, ça semble peut-être rien. Pour moi, ça me semble être une épreuve incroyablement dure. J'allais être confronté à cette part de moi qui a peur que les gens la rejette, qui a peur de se retrouver seul, qui a peur d'être jugé comme la personne bizarre, mauvaise ou une personne avec qui personne n'a envie d'être. Et moi, j'ai décidé que je voulais entrer en contact avec cette part de moi parce que j'en avais marre. Je voulais la réveiller et rester présent avec elle. Ça commençait à me saouler de toujours être inauthentique, de toujours devoir jouer un rôle pour plaire aux autres. Et donc, le but était de rester avec cette part de moi qui a peur d'être seule et montrer à cette part de moi que peu importe ce qu'il va se passer, peu importe ce que les autres vont dire, penser ou faire, peu importe de quelle façon ils vont me juger, moi, je vais rester avec moi. Je ne vais pas m'abandonner, je ne vais pas fuir la situation et je ne vais pas non plus fuir mes émotions. Je ne vais pas chercher à fuir cette émotion. Pourquoi je dis ça? Cette part de nous qui a peur d'être rejetée, qui a peur d'être seule, la première personne qui la rejette, c'est d'abord nous-mêmes. Quand on ressent ça et qu'on essaie de fuir cette émotion, on est en train de fuir une part de nous. Il y a une part de nous qui a peur de ça, qui se sent très seule. Et plus on essaie de fuir cette émotion-là, plus on joue des rôles pour essayer de correspondre à ce que les gens attendent de nous, pour essayer d'esquiver
cette émotion, cette sensation de solitude, plus on est en train de rejeter à l'intérieur de nous notre part de nous-mêmes qui a peur de la solitude. Cette part de nous-mêmes, elle a besoin d'être vue, elle a besoin d'être acceptée, elle a besoin d'être réintégrée. Et en fait, en agissant toujours de façon à fuir cette émotion et de façon à fuir les situations sociales dans lesquelles on ressentirait cette émotion, c'est comme si on fuyait une part de nous, et cette part de nous qu'on fuit, elle est en train de souffrir. Elle est en train de souffrir. Elle est rejetée par l'extérieur et elle est rejetée par nous-mêmes. Sauf que comme cette part, elle fait partie de nous, donc au final, c'est qui ressent ça? C'est qui va ressentir cette souffrance? C'est nous. Je vous le rappelle, l'émotion la plus douloureuse, celle que nous essayons tous de fuir, c'est justement celle qui a le plus besoin de nous. Alors, moi, j'ai décidé que j'allais me prouver à moi-même que je suis là pour moi, dans toutes les situations, et quoi qu'il arrive. Et c'est aussi là que j'ai découvert que les émotions que moi je ressentais par rapport au regard des gens, eh bien, en fait, j'étais tout seul dans ma tête à les ressentir. Parce que réellement, les autres en ont strictement rien à foutre de moi et de ce que je suis en train de faire à ce moment-là. Et ça, on a tous du mal à le réaliser. C'est facile à dire, mais c'est difficile à réaliser. Mais quand on se retrouve vraiment dans le vif de la situation, là, on commence à reprendre contact avec la réalité. Il y a une grosse différence entre ce qu'on pense, ce qu'on croit, et la réalité. Et nous, on veut se rapprocher le plus possible de cette réalité-là. Et en réalité, il n'y a que moi, avec mes émotions, qui circulent dans mon corps. Et les autres, en fait, ils sont même pas à l'extérieur. C'est même pas la cause du truc, les autres, les gens qui sont autour de moi, de peut-être me juger négativement. La cause du truc, c'est moi-même qui pense que les gens sont en train de me juger. Tout se passe à l'intérieur de moi. Les gens qui sont en train de me juger à l'extérieur, en fait, c'est un film dans ma tête dans lequel les gens me jugent. Ça se passe pas réellement à l'extérieur. Et réellement à l'extérieur, les gens s'en foutent royalement. Tout se passe en nous. Cette vidéo n'était que la première de la formation Confiance Infinie. La formation complète dure plus de 10 heures. 10 heures durant lesquelles ta vision du monde et ta vision de toi-même vont être complètement bousculées. Si tu fais partie des personnes qui veulent réellement passer à un autre niveau dans leur vie, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Et si mon contenu te plaît, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne et activer la cloche si tu veux être prévenu lors de la sortie des prochaines vidéos. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que tu auras appris des choses et j'espère que tu les appliqueras dans ta vie. Sur ce, je te dis à bientôt dans de prochaines vidéos.